Bonjour à tous et bienvenue pour ce rendez-vous dominical maintenant, donc pour les ressentis de la semaine avec les murmures de Ganesh. Donc quels sont les messages pour la semaine qui arrive? Donc nous allons être lundi 24, donc la semaine du 24 février 2025. Donc quels sont les messages de l'oracle des murmures de Ganesh pour cette semaine? Quels sont les points sur ce à quoi nous devons réfléchir durant cette semaine qui arrive? Je vous remercie de me suivre sur la chaîne de la sorcière réunionnaise ou sur les réseaux sociaux TikTok et autres. Merci à vous, hein, ça me fait beaucoup plaisir de voir que vous aimez les tirages et que vous aimez les contenus que je puisse proposer. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des sujets sur lesquels vous voulez discuter ou échanger votre avis, n'hésitez pas à me le dire. Donc quelles sont les énergies pour la semaine qui arrive? Donc vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent tous les dimanches pour le tirage de la semaine, donc je vais tirer 3 cartes avec 3 messages et je vais vous en donner l'interprétation, ce que je ressens, ce qu'on me dit par rapport aux cartes tirées. Alors, allons-y. Donc, je coupe les cartes. Voilà, donc les énergies de cette semaine. Hop. Alors, je vais prendre une première carte, une deuxième carte, et enfin, non, je vais prendre celle-ci, une troisième carte. Je vais vous montrer les cartes et ensuite je vous fais l'interprétation. Donc voici cette première carte, elle est magnifique. Je ne sais pas si les couleurs ressortent correctement, mais sachez qu'elle est superbe cette carte. La deuxième carte, c'est celle-ci. Voilà, et enfin la troisième carte et celle-ci. Je vous laisse regarder. Voilà. Alors, commençons par la première carte qui est ici. Je vous laisse la regarder. La carte de la sérénité. Alors, qu'est-ce que cela nous invoque, cette carte de la sérénité? Qu'est-ce que l'oracle des murmures de Ganesh nous informe là-dessus? Eh bien, je vais tout de suite vous en donner les intuitions et les messages. Donc vous voyez ici sur cette carte elle est verte. Je ne sais pas si vous voyez très bien, elle est verte avec un peu de jaune et avec ici un chakra. Donc ici la carte de la sérénité, eh bien elle est essentielle cette semaine car elle permet d'exprimer notre vérité. Voilà, au risque de nous faire remarquer. Voilà, donc cette semaine, ce sera à s'exprimer, à dire la vérité. On dit souvent que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais pour les énergies de cette semaine, eh bien, il faut croire que nous avons tous des vérités à dire qui nous pèsent et que nous allons nous faire remarquer par notre, on va dire, entre guillemets, sincérité. Les vérités que nous avons à sortir, à dire. La situation actuelle de cette semaine exige que nous exprimions nos pensées. Je viens de vous le dire, donc exprimer ces pensées parce que pour la plupart d'entre nous, hein, par le passé, comme j'étais en train de vous dire, nous avons essayé de préserver la paix. Voyez, la paix en restant silencieux sur certaines vérités ou en, comme on dit, ravalant notre parole. C'est-à-dire que nous avions des choses à dire, mais nous nous sommes abstenus de les dire. Donc, pour cette semaine, on nous dit qu'il faut... qu'on doit s'assurer qu'un mode de communication est ouvert, un mode honnête, voilà, de communication qui peut résoudre n'importe quelle situation. Donc des vérités que vous allez dire cette semaine, que vous allez essayer d'entreprendre pour pouvoir les révéler, les dire, communiquer, eh bien on vous dit ici que la communication va être ouverte avec la personne à qui vous allez dire ces choses.
Si, par exemple, vous ne savez pas ce qu'il en est, eh bien, posez la question à la personne. Si vous avez des doutes sur le comportement d'une personne ou quelqu'un dans votre entourage, eh bien, n'hésitez pas justement à cette semaine à poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi une personne réagit de telle ou de telle manière, puisque cette carte ici représente en fait la communication. Elle peut aussi indiquer de parler avec quelqu'un peut vous apporter plus de clarté, justement à poser la question de pourquoi une personne a changé son comportement envers vous. Et bien justement, on vous dit que ça va apporter de la sincérité et ça va apporter de la clarté dans les réponses que vous allez obtenir. Et on vous demande aussi d'être prêt à partager vos préoccupations aussi avec transparence et de rester vous-même ouvert et objectif face aux points de vue et aux arguments des autres, parce qu'il suffit pas de dire une vérité ou ce qu'on pense, il faut aussi pouvoir encaisser, écouter et comprendre aussi les arguments des autres. Alors il faut chercher cette semaine la bonne solution ou la bonne décision et laisser couler vos émotions sans chercher à les réprimer. Donc, c'est-à-dire que vous devez vous libérer dans la communication des choses que vous avez à dire. Ici, le dieu Ganesh de cet oracle vous invite à agir quand même avec attention, avec douceur et conscience lorsque vous communiquez vos idées ou vos préoccupations aux autres. Il ne suffit pas, voyez, dans la méchanceté, il ne faut pas dire les choses dans la méchanceté, mais plutôt ici dans la préoccupation du partage ici, voyez, des émotions sans chercher à les réprimer. Voilà, ici on vous dit de rester quand même dans la douceur, dans la conscience de ce que vous communiquez, de vos idées, de vos préoccupations aux autres. Voilà. Une petite précaution quand même avant de s'exprimer, de vous exprimer, c'est prenez une... Voilà, si c'est une vérité, voilà, plutôt, si c'est une vérité qui est difficile à dire, difficile à aborder, eh bien, on vous suggère ici de prendre une grande inspiration et de réfléchir à ce que vous apprêtez à dire afin de communiquer de façon claire et précise. Ici, je vous ai parlé tout à l'heure du bleu, la couleur, hein, du bleu, du vert, mais voilà, ce côté de mélange de jaune, de bleu et de vert. Eh bien, cette couleur ici représente, je vous avais dit, là, il y a un chakra, hein, je ne sais pas si vous le voyez ici, là, au-dessus de mon doigt, eh bien, c'est le chakra et la couleur bleu, vert, etc. Donc ici, cela représente le chakra de la gorge qui est en lien avec la parole et l'écoute. Donc, vous voyez ici, eh bien, cette semaine, c'est une semaine où vous allez communiquer et écouter. C'est la porte d'entrée des plans, je dirais, spirituels les plus élevés. Voilà, vous avez pour certains d'entre vous des vibrations plus hautes que d'autres. Eh bien, c'est le moment d'utiliser ici cela. Le chakra de la gorge est activé et équilibré. Voilà, il y a peu de place pour les problèmes de communication cette semaine ou les malentendus. Voilà, le chakra de la gorge est ouverte à la communication. Donc, vous êtes ici pour cette semaine, les amis. La semaine, je vous rappelle, c'est, on parle, là, je vous fais la guidance pour la semaine du lundi 24 février 2025. Voilà, c'est donc ici... Il n'y a pas de place pour les problèmes de communication. Tout est ouvert et on me dit que nous sommes tous capables de nous exprimer de façon un peu plus spirituelle, un peu plus conscient. Voilà. On est à la fois un bon communicateur, pouvant parler honnêtement et avec le cœur. Et surtout, à rajouter avec cette comment on appelle cette facilité peut-être de communication, eh bien on nous dit nous sommes aussi des excellents auditeurs. Voilà, il ne suffit pas de parler, il faut aussi écouter ce que l'autre a à nous dire. On est en mesure de demander ce que
ce dont nous avons besoin. Voilà, nous sommes capables de dire ce qu'on a besoin et ce qu'on n'a plus besoin. Donc voilà, donc nous sommes en mesure de communiquer avec honnêteté et cœur, je vous rappelle. Honnêteté et cœur. Et surtout être à l'écoute. Et nous sommes aussi capables de nous exprimer de manière individuelle et créative. Voilà, les relations, nos relations de manière générale sont basées sur une communication qui normalement doit être sincère et une véritable intimité avec l'autre avec lequel nous partageons ces vérités. Voilà, cette carte ici nous invite aussi à trouver un équilibre émotionnel et à créer plus de stabilité dans notre vie. Voilà l'interprétation de cette carte pour cette semaine. Donc, communication avec le cœur, communication honnête. Alors, passons à la deuxième carte, qui est la carte du changement de conduite ici. Donc effectivement, hein, lorsque nous communiquons certaines choses, certaines vérités, ou nous essayons de dissiper certains malentendus, eh bien parfois, et ça nous demande, ou demande à celui qui nous écoute, un changement de conduite. On nous demande ici de nous fixer un but, hein, et d'avoir surtout confiance en nous, et qu'on sache aussi contrôler quand même nos pensées et nos actions afin de mener à bien cette communication pour cette semaine. Ici, on nous invite à revenir à l'essentiel. C'est le moment d'alléger notre charge et de simplifier notre vie. Voilà, simplifier notre vie en justement éclaircissant les choses, certaines choses que nous n'avons pas de réponse ou que nous n'osons pas demander ou dire. Nous avons ici peut-être eu tendance par le passé à ne pas respecter certaines limites ou à trop nous engager dans des choses qui demandent beaucoup d'énergie, et ma foi, ces énergies dépensées se sont avérées inutiles. Donc on vous demande de réduire cela et de vous concentrer sur une nouvelle façon de faire, sur ce que vous devriez vraiment faire pour pouvoir justement déposer cette charge, que ce soit plutôt, je dirais, cette charge mentale. Cette carte indique aussi un regain de motivation, de l'inspiration. Voilà, nous sommes de bons communicateurs et de bons auditeurs cette semaine. Hein. La première carte nous l'a indiqué. Et bien ici, on nous demande justement d'avoir cette motivation pour communiquer, cette inspiration. Voilà. Il faut... Et nous allons, hein, nous sommes pas dans l'impossibilité de trouver une solution, au contraire. On me dit de vous communiquer, de nous rassurer, car l'énergie va être nouvelle et va à nouveau circuler librement et se résoudre d'elle-même. Que le fait de communiquer avec intelligence, eh bien, résoudront les problèmes. Et cela va se résoudre d'eux-mêmes, puisque nous allons bien communiquer et écouter les arguments de celui ou celle à qui nous communiquons certaines vérités. Voilà, ici, nous n'avons pas le choix d'avancer. Voilà. Nous devons juste nous assurer d'avancer, de mener à bien le but et l'objectif de, je dirais, entre guillemets, ce tête-à-tête avec la personne à qui vous avez envie de dire des choses. Ici, si certaines choses, la personne en face à qui vous dites certaines vérités, vous communiquez, discutez avec, et que vous voyez que la personne n'est pas ouverte à cela, eh bien, on vous demande de ne pas vous attarder là-dessus et de passer à autre chose. N'utilisez pas votre énergie à essayer de convaincre quelqu'un. Voilà. Il faut que cette personne puisse d'elle-même comprendre et entendre et comprendre les choses que vous avez à lui dire. Ici. Voilà, on me dit aussi justement communiquer, de reprendre par rapport à la première carte, de communiquer avec le cœur, et bien justement va permettre d'ouvrir cette bonne communication.
Donc ici, n'ayez pas peur et n'ayez pas peur du changement de conduite. Si vous avez tendance justement à être introverti ou même de ne pas vouloir dire certaines choses pour ne pas vous mettre à dos la personne, eh bien on vous dit pour cette semaine du lundi 24 février 2025 pour lequel je fais cette guidance pour la semaine, eh bien on nous dit de justement changer cela, le changement de conduite. Voilà, justement pour nous délester de certains poids psychologiques qui nous pèsent. Passons maintenant à la carte numéro 2. Alors, celle-ci, elle est tout remplie de orange et de jaune. Eh bien, cette carte, comme vous pouvez le lire en dessous, eh bien, c'est la carte de l'harmonie. Je vous laisse regarder attentivement cette carte, comme elle est belle. Je vais essayer de la rapprocher pour que vous puissiez bien la voir. Voilà, cette carte est magnifique. Et ici, vous avez le chakra dont nous allons parler par la suite, dont je vais vous parler, puisque justement il y a déjà ça qui émane, le chakra ici. Eh bien, cette carte nous parle d'harmonie cette semaine. Cette carte nous dit que nous méritons de nous sentir en accord avec la vie. Vous voyez, tout cela se suit. Le fait de se délester de certains poids psychologiques, certaines vérités, eh bien de s'ouvrir aux autres et en même temps d'écouter ce que les autres ont à nous dire, eh bien le fait d'être ouvert à la communication, eh bien nous allons nous sentir en accord avec tout cela, en accord avec avec la vie de manière générale. Cette carte, je dirais, symbolise nos convictions personnelles, voilà, et ce qui, je dirais, sera la source de bonheur dans notre vie cette semaine. Ici, Ganesh, sur cette carte, nous rappelle que nous sommes ici, sur cette terre, nous sommes ici pour rayonner, dont tout ce jaune ici. Et ici, le chakra du plexus solaire. Eh bien, il nous demande de rayonner cette semaine de toute la force de notre énergie. Voilà. On nous demande aussi de prendre le temps de méditer sur nos comportements passés et actuels. Et également sur nos valeurs, bien évidemment, sur nos valeurs personnelles. Ici, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, qu'est-ce qui vous apportera des résultats auxquels vous aspirez afin d'avoir une vie complète et heureuse? Vous pouvez me le dire en commentaire. Cette couleur orange-jaune ici se rapporte à une période, je dirais, de sociabilisation. Vous devez vous sociabiliser dans des activités ou dans de nouvelles aventures. Voilà, ou peut-être recommencer une relation, justement, oublier le passé et recommencer une relation, que ce soit une relation, un lien familial, amical ou amoureux ici, voyez. La couleur ici, le chakra ici, eh bien, il est associé à l'organe, la sensation de bonheur, voyez. Celle-ci symbolise aussi, pourrait symboliser l'amour. Nous avons tendance justement à réprimer ce sentiment d'amour, nos émotions, nos plaisirs, notre sensualité, notre besoin d'intimité et toute forme de connexion en fait liée à le domaine sentimental. Eh bien, nous devons libérer cela cette semaine, libérer nos émotions. Ici, la question c'est lorsque vous vous sentez digne, pour certains d'entre nous, je parle de manière générale, mais lorsque vous vous sentez digne de recevoir le meilleur, voilà, vous vous traitez en conséquence en fait, et on exige aussi des autres qu'ils vous traitent avec les mêmes égards. Donc ici, si vous êtes en harmonie avec vous-même, eh bien, les autres vont être en harmonie aussi avec eux-mêmes et avec vous également. Vous voyez, l'énergie est bien équilibrée. Vous êtes compatissant, vous êtes amical, vous êtes empathique et vous faites du bien en fait à autrui en rayonnant, en étant
alignés. Vous aurez cette semaine un fort sentiment d'appartenance à quelque chose. Voilà. On vous demande d'être en harmonie avec la vie, de passer du temps, par exemple, entre amis, et faites ce qui est nécessaire pour vous aligner avec ce que vous attendez des relations, en fait, importantes dans votre vie. Voilà. Donc, si vous attendez, vous avez des besoins, vous attendez des choses que les autres, vous aimeriez que les autres fassent, eh bien, commencez déjà par vous-même, de les faire vous-même. Voilà, afin d'être en harmonie entre votre âme et votre esprit plutôt et votre corps. Être en harmonie, être aligné, être ouvert, voilà, pour mériter et être en accord avec la vie. Voilà, ici, être équilibré. Donc voilà pour ces 3 tirages des murmures, c'est plutôt 3 interprétations et un tirage des murmures de Ganesh, de cet oracle, que je tire pour vous tous les dimanches afin de voir un petit peu les énergies de la semaine qui arrive ainsi que les messages et sur ce à quoi nous devons tous faire attention et à ce à quoi nous devons travailler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous parle ou pas, hein, puisque comme c'est les énergies de la semaine, donc c'est de manière générale, alors peut-être que ça ne vous parle pas, donc ce n'est pas bien grave. Donc voilà, c'est des choses qui peut-être durant la semaine, si vous vous rappelez de cette vidéo, eh bien peut-être durant la semaine, eh bien des choses vont revenir, et puis du coup à ce moment-là, à l'instant T, vous allez justement réfléchir à cela et que cela va vous interpeller et parler. N'hésitez pas bien évidemment à partager cette vidéo autour de vous, à liker, à commenter. N'oubliez pas d'actionner la cloche si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner afin de recevoir tous les tirages et les contenus de ma chaîne. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, ou YouTube. Voilà, vous avez tous les moyens pour pouvoir me suivre, me contacter si besoin pour diverses questions ou un tirage personnel. N'hésitez pas à me demander et à m'en faire part. Voilà les amis, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Et n'oubliez pas, je suis la sorcière réunionnaise Mireille Suzot. Ciao, ciao!